Donc, ce que je voulais dire déjà, alors pour présenter Jean-François, parce que là j'ai fait une présentation on va dire, pas très académique. La base, c'est que Jean-François au départ, il est auditeur dans le monde de la finance. Il a été, Ça veut dire, tu vois, déjà ça casse l'ambiance. Hein. c'est le kiff. Voilà. Il a travaillé dans des grands groupes internationaux. Il a travaillé chez Schneider Electric, chez SAP, Protiviti et AstraZeneca. Zeneca. Zeneca. Voilà, pendant plusieurs années. Et, euh, et Jean-François, il avait un rêve. Il avait un rêve, c'était être patron de sa boîte. C'est vrai, hein. Oui. Je me souviens quand tu as raconté ça, il rêvait d'être patron de sa boîte. Et puis un jour, il s'est dit, tiens, en discutant comme ça, il a rencontré quelqu'un, je vais aller très vite, qui avait une société familiale qui s'appelait Masson Matériaux, lors d'un dîner, je crois, avec des copains, qui a dit, voilà, moi je veux partir à la retraite et je vais vendre ma société, je fais du négoce, je vends du bois, je fais une activité de charpente, je crois aussi, il y avait, Menuiserie. menuiserie, voilà. Et Jean-François, il s'est dit, bah tiens, c'est pas inintéressant, on va voir comment ça marche. Et il s'est lancé. Il a acheté cette entreprise, il connaissait rien au monde du bâtiment. Rien, Non. à part les chiffres, et encore. Oui, pas ceux du bâtiment. Et il a racheté cette société en 2015. Ça fait 10 ans. Oui, c'est ça. Je suis dedans depuis 2015. Donc, petit négoce près de Provins, dans une ville qui s'appelle Chenoise. Chenoise. Une petite ville de la Seine-et-Marne. Petit village, ouais. Voilà, avec un négoce dans un bâtiment. Une ancienne ferme. Une ancienne ferme. Et donc, il a réaménagé à ça, il a réorganisé, il a développé. Et aujourd'hui, il a une très belle société qui s'est structurée. Et puis, il s'est dit, et ça fait longtemps qu'il rêve de ça, il va falloir que je développe. Il va falloir que je développe. Et il vient d'acheter un terrain, grand terrain, et il va refaire un gros négoce juste à côté à 1 kilomètre, je crois, d'où tu es. Ouais, à peu près. Enfin, un petit peu plus, mais oui. Enfin, pas très loin. Juste un saut de puce. Ouais. Voilà, un gros négoce avec des vrais enjeux. Il va doubler son chiffre d'affaires, il va doubler ses effectifs. Il y a juste à le faire maintenant. Voilà, et c'est un projet qui mûrit depuis quelques années, mais qui est maintenant officiel, puisque c'est un projet qui est pour une ouverture dans 1 an et demi, quoi, maximum. Fin 2026. Voilà. Donc ça, c'est un vrai parcours. Et déjà, avant de commencer un peu sur toutes ces différentes questions, Jean-François, je voudrais que tu nous dises un petit peu et que tu nous expliques ton métier avant les matériaux provinois, parce que maintenant la société s'appelle autrement, mais avant les matériaux provinois, avant que tu achètes, c'était quoi ton métier réellement? Bah, tu l'as un peu dit tout à l'heure. Alors ça va vous faire rêver, j'étais auditeur interne France pour mon dernier métier, auditeur interne France pour AstraZeneca et compliance officer. Alors, pour ceux qui connaissent la pharmacie, c'est un métier bien à part. Donc, compliance officer en Afrique du Nord. J'avais deux casquettes. Ok. Alors, compliance officer, c'est tu t'assures que toute la réglementation autour du médicament et la promotion du médicament est bien respectée, donc le respect des lois anti-cadeaux, la DMOS, enfin tout un tas de choses. Tout ce qu'il faut, parce que c'est très 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 encadré. Alors, bon, là, tu as une carrière toute tracée dans des grosses sociétés. Tracé. Je sais que tracé. Ouais. Je crois qu'on peut pas dire tracé. Bon, alors une carrière, enfin en tout cas une carrière qui tourne. Il y a pas de chemin tracé ou de bon ou mauvaise. De bon ou mauvaise situation. Si je devais résumer la vie, c'est plutôt des rencontres. C'est des rencontres. Là, il me provoque. Et pourquoi on se lance comme ça, alors finalement, dans la vie d'entrepreneur, alors qu'on est salarié, on a plutôt un métier qui tourne, on gagne son salaire, on se met pas de risque particulier. Et là, on décide de se lancer à son compte. Je pense que c'est quelque chose que tu as au fond de toi, parce que tu n'es pas forcément complètement satisfait de la vie de salarié, tu as envie d'être un peu plus indépendant, tu as envie de prendre tes propres décisions, tu n'es pas toujours en phase avec les décisions des grands groupes, la vie dans les grands groupes, et puis c'est un challenge, quoi. Je sais pas, je crois que j'ai essayé de voir si j'arrivais à rationaliser ça, j'y suis pas vraiment arrivé. C'est vraiment
L'envie. C'était une vraie envie. D'accord. Peut-être de se prouver quelque chose, peut-être que ça vient de la famille, peut-être que je sais pas, tu sais pas dire, je Ah, sais pas vraiment dire. quand tu reprends Matériaux Provinois, ça fait quoi comme chiffre d'affaires? C'est quoi la situation et ça en est où aujourd'hui? Quand je reprends Matériaux Provinois, c'est 5 personnes, c'est un volume d'affaires de 2,8 millions à peu près. Je la reprends à un ami qui partait à la retraite, qui n'avait personne qui a voulu me la transmettre. Donc ça a pratiquement été une transmission quasi filiale. C'était très agréable. Et t'apprends ton métier, et aujourd'hui, c'est 5 millions d'euros et on est une dizaine de personnes en volume d'affaires. Ouais. Et comment tu as fait pour développer tout ça comme ça? Euh, j'ai eu la chance d'être bien entouré. J'ai eu la chance d'avoir une équipe qui est remarquable. J'ai beaucoup écouté, j'ai regardé. C'est en fait, quelque part, quand tu arrives dans un domaine que tu connais pas du tout, tu essaies d'être à l'écoute, et puis il faut être curieux, tu peux pas tout savoir. J'ai eu un peu de chance. J'ai rencontré des bonnes personnes, et on est parti, on a développé l'activité. C'est une activité très 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 spécialisée, et puis tu rajoutes une brique, puis une autre brique, puis une autre brique, puis une autre brique. Tu te trompes, tu réussis, tu rebondis. Tu essaies d'apprendre de tes erreurs. Tu as la chance d'avoir des gens qui te donnent des conseils. Je pense qu'il faut savoir écouter, il faut savoir bien s'entourer. Il faut être humble un peu, parce que quand tu fais des bêtises, donc il faut savoir faire ça. Et petit à petit, écoute, pour l'instant, ça a fonctionné. Alors justement, là, parce que tu as répondu un petit peu à la question, c'était aussi, tu as appris quoi de cette période de lancement dans l'entrepreneuriat et le développement de ton activité, puis la situation actuelle, qu'est-ce que ça t'a appris? J'en étais déjà un petit peu convaincu, mais il est clair que seul, tu peux rien faire. On est quand même beaucoup plus fort en étant bien entouré, en étant une équipe. Et j'avais toujours entendu parler de la solitude du chef d'entreprise. Je pense que c'est bien d'avoir des gens avec qui pouvoir échanger et pouvoir partager, apprendre. C'est ça que j'ai appris, je pense, surtout. C'est de pouvoir échanger avec les autres et d'être beaucoup plus à l'écoute. Ouais. Alors là, tu es sur un nouveau projet, tu peux nous expliquer un petit peu plus en détail ce que c'est que ce nouveau projet, les enjeux, ton ambition sur ce... Les enjeux sont simples. En fait, aujourd'hui, j'habite. La société est localisée à Chenoise, même exactement à un lieu-dit, la Croix de Chenoise, au 1 chemin de l'étang Malin. C'est-à-dire que là, à part les gens qui habitent dans l'impasse et les 6 tracteurs qui passent, j'ai aucune visibilité. En matière de négoce, j'ai très peu de surface, j'ai 3400 mètres carrés. Et je sais que c'était un frein, ça fait un moment que ça me turlupine. Et je sais qu'aujourd'hui, la volonté de développer, d'aller plus loin, je me suis dit, il y a quelque chose qui va me bloquer, c'était ça. Et j'ai eu une opportunité, un terrain très bien placé, beaucoup de visibilité. Et c'était l'occasion de partir et de mettre comment dirais-je, passer une vitesse et de pouvoir se donner des nouvelles opportunités. Alors construire, c'est intéressant. Alors, je suis dans les matos de construction, mais construire une entreprise, c'est amusant, parce que en fait, on peut rajouter des briques, on peut les faire. Et là, aujourd'hui, je vois que j'ai plein d'opportunités qui se présentent, une nouvelle gamme de produits, des possibilités de communication. Voilà, donc c'est vraiment très intéressant. Alors, en surface au sol, ça sera quoi un peu 2 hectares, Ouais. 2 hectares, donc je passe de 3400 mètres à 2 hectares, donc 20 000 mètres carrés, plus sur un rond-point avec 10 000 voitures qui passent tous les jours devant. Donc ça a changé les 3 tracteurs. Quoi. Ouais. Un petit peu. Ils vont aller un peu Même plus si le vite. tracteur passe très lentement, mais je veux dire, c'est. Et en termes d'effectifs, c'est une croissance d'effectifs de combien? L'effectif, on va dire qu'il y a un effectif cible pour faire tourner ce genre d'établissement, il y aura une vingtaine de personnes. Alors de tout ça, de ce que tu as fait jusqu'à maintenant, de ce que tu prépares, ta carrière d'avant, elle t'a aidé en quoi? Est-ce qu'elle t'a aidé? Bien sûr. Je pense que tout ce qu'on vit, quel que soit, tout ce qu'on a pu vivre avant, ça fait partie de notre expérience. J'ai appris plein de choses. Au travers de peut-être la partie gestion me sert certainement un petit peu aujourd'hui, la gestion de projet me sert beaucoup aujourd'hui,
le peu de management que j'ai pu faire avant m'aide aussi aujourd'hui. Alors après, on en sait moins qu'hier, enfin on en sait plus qu'hier et peut-être un peu moins que demain, mais pour autant, on arrive avec quand même des armes. Après, bah, il faut être un petit peu, il faut savoir s'adapter, il faut avoir une capacité d'adaptation, et puis ça passe pas mal. Alors, je sais que tu as un beau projet qui se prépare. Je sais aussi qu'il y a un deuxième projet qui est pas inintéressant, c'est la transmission, l'accompagnement, la préparation Oui, oui, ça c'est ce qui est pratiquement le plus motivant. J'ai un de mes garçons qui a décidé un jour, qui est venu me voir et qui m'a demandé s'il pouvait rentrer dans la boîte. Et j'ai essayé de le dissuader pour voir s'il était vraiment motivé. Et mais en fait, il a voulu rester, hein, donc il est encore là. Et c'est très intéressant. Et aujourd'hui, en fait, tu travailles pas pour, tu travailles pour pas que pour toi. Alors j'avais un objectif parce que j'aime ça, j'aime bien construire, intellectuellement ça m'excite. Mais là, en plus, tu le fais potentiellement pour quelqu'un d'autre et pour transmettre quelque chose. Et là, c'est bien. Et puis en plus, ça nous apporte des discussions qu'on n'avait peut-être pas forcément jusque-là. Donc c'est bon, moi je trouve ça super sympa. Je m'amuse beaucoup. C'est bien. En tout cas, c'est un sujet important, à la limite plus important que de développer, Ah c'est bah oui, aussi oui, oui, parce que assurer la continuité, quoi. t'essaies, ce qui est intéressant, c'est de te dire que tu as quelqu'un d'une autre génération qui va arriver, qui va reprendre quelque chose que tu as essayé de construire. Il faut le laisser apporter sa patte. Il faut essayer de lui transmettre les 2-3 choses parce que il faut qu'il garde sa personnalité, mais il faut quand même que tu donnes quand même quelques armes. Mais il faut aussi, tu aurais tendance à vouloir lui dire, ah, tu vas le protéger pour pas qu'il prenne 2 coups, mais il faut quand même qu'il prenne 2-3 coups, qu'il se trompe sur 2-3 choses pour faire sa propre expérience. Donc c'est vachement intéressant. Alors pour finir, si tu avais, imaginons, tu devais donner un conseil à quelqu'un qui voudrait faire comme toi, qui est aujourd'hui salarié, qui rêve de se lancer dans l'entreprise, qu'est-ce que tu lui conseillerais ou voilà, 2-3 conseils qui te semblent importants. Alors, moi, déjà, le premier truc, c'est de croire un tout petit peu en soi et surtout de ne pas écouter les mauvais augures qui sont les oui mais. Ceux qui vont dire, ah non, mais tu es en train de monter ton dépôt, mais tu as vu la conjoncture économique du moment. Bah oui, mais il y aura toujours une raison pour ne pas se lancer. Il y aura toujours un sujet qui va pas aller. Donc il faut arrêter d'écouter les autres. Quand on y croit vraiment et qu'on veut y aller, qu'on a une bonne idée, qu'on a un peu d'énergie, il faut y aller. Il ne faut pas écouter toutes les gens qui disent tu vas te planter ou tu vas pas te planter, parce que sinon on fait jamais rien. 100% des gagnants ont joué. C'est vrai. C'est vrai. C'est vrai. Pour ça, il faudrait jouer peut-être plus souvent. Ok, Jean-François, il y a une autre chose. J'ai fait le tour ou Non, ça se résume pas à ta vie non, mais professionnelle, c'est se résume bien. pas à 10 minutes. Mais... Déjà la première partie, je pouvais retourner m'asseoir. Ouais. Merci beaucoup. Merci.